Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Je sais pas si tu sais, mais le caméléon a vraiment une estime de soi pourrie. Quand je parle de caméléon, je parle bien entendu de toi, la femme atypique, HPI hypersensible, qui passe son temps à essayer de plaire, de dire ce qu'il faut, de se comporter comme il faut, ou du moins comme tu penses qu'il faut, et qui finalement prend perpétuellement la couleur de son environnement. Et je rencontre beaucoup de ces femmes caméléones, et je l'ai été moi-même d'ailleurs pendant très longtemps, qui n'ont aucune estime d'elles-mêmes. Et bien souvent d'ailleurs, elles pensent que en faisant un travail sur elles, elles vont gagner en estime et en confiance en elles, mais elles ne sont pas prêtes à abandonner leur stratégie de caméléone. Eh bien, malheureusement, ça n'est pas compatible, parce que le caméléon a une estime de soi pourrie. Le jour où j'ai vraiment réalisé à quel point mon estime était basse, c'est le jour où ma psy m'a dit « Tu es la personne la plus importante pour toi ». Et j'ai fondu en larmes. J'ai réalisé à quel point toute ma vie était orientée vers les autres. Ne pas faire de bruit pour ne pas déranger les voisins. Ne pas parler trop fort de ses opinions politiques pour ne pas peut-être froisser quelqu'un à côté qui en aurait d'autres. Ne surtout pas dire à quelqu'un que il fait une erreur de langage ou que ce qu'il affirme est faux. Éviter de mettre des couleurs trop voyantes, etc., etc. Et j'ai vraiment réalisé ce jour-là comme si j'étais finalement une spectatrice de ma vie, voire même, une figurante en fait dans ma propre existence. J'étais là, mais en fait j'étais pas là pour moi, j'étais là pour ne pas déranger les autres, valoriser les autres, aider les autres, soutenir les autres, tout en y arrivant pas forcément, parce qu'en fait il y avait plein de situations qui réveillaient des blessures, qui réveillaient des peurs, et donc à des moments je pétais un plomb, je pleurais, j'avais bien entendu des réactions, j'étais pas un robot, donc ça, j'étais pas lisse, mais finalement mon intérêt était toujours centré sur les autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? J'aurais jamais dû dire ça, c'était déplacé, est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que j'ai fait comme il faut? Est-ce que les autres vont m'aimer? Et d'ailleurs je me suis aperçue que dans des soirées, j'allais toujours vers la personne qui avait l'air de pas m'aimer. J'ai toujours eu besoin d'essayer de convaincre les gens qui ne m'aimaient pas que j'étais une bonne personne et que j'étais aimable. Bien entendu, ce jour-là, ça m'a fait vraiment un choc et j'ai compris que j'avais besoin de me remettre au centre de ma vie. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous besoin à un moment d'une certaine dose en fait d'ego et d'égoïsme pour redonner la priorité à notre être. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à construire notre estime de soi. Et tant qu'on continue à être des caméléons qui sont complètement tournés vers l'extérieur pour paraître être quelque chose, quelqu'un qui a de la valeur, pour paraître être une personne aimable, pour même parfois tout simplement s'adapter pour essayer d'être le plus transparent possible, et bien finalement ces stratégies-là, c'est ça qui nous empêche de développer notre estime de nous. On ne peut pas être un caméléon et en même temps avoir une bonne estime de soi. Ça n'est pas possible. On a besoin, pour nourrir notre estime, de nous se donner de la valeur, de se dire que on vaut quelque chose
qu'on a des compétences, des capacités, donc développer notre confiance en nous. On a besoin de développer une vision de nous qui est juste, se dégager des étiquettes fausses, erronées, limitantes qu'on nous a collées. Et ensuite, enfin, on a besoin de s'aimer. Mais de s'aimer dans le sens de s'accepter, s'accepter avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, accepter qu'on a nos blessures, accepter qu'on a des réactions qui ne sont pas toujours justes, appropriées. On a besoin de s'aimer tel que l'on est. Surtout si l'on n'a pas reçu cet amour inconditionnel de nos parents, eh bien c'est à nous de devenir un parent aimant pour l'enfant qu'on a à l'intérieur de nous, notre enfant intérieur. On a besoin d'aller le rencontrer, d'aller le chérir, d'aller lui dire à quel point on l'aime et à quel point on comprend pourquoi il a adopté ces stratégies de camouflage, voire d'invisibilité, et à quel point on l'aime. Et quand on dit à notre enfant intérieur qu'on l'aime, et qu'on le reconnaît, qu'on le regarde, eh bien, on se dit à soi-même qu'on est une personne qui peut être aimée. Et donc, quand on peut s'aimer, on peut être aimé. Et on peut être aimé pour qui l'on est et pas pour ce que l'on semble être. Et donc, on n'a plus besoin d'être un caméléon. Parce que à ce moment-là, les gens nous aiment pour qui l'on est, soit. Avec eh bien, nos forces et avec aussi nos fragilités. Et c'est ok, on peut l'accepter et les autres peuvent l'accepter. Et ces trois piliers, la confiance en soi, l'amour de soi, la vision qu'on a de soi, c'est ça l'estime de soi. Et ça nécessite de se connaître dans le sens, c'est quoi mon fonctionnement? Qu'est-ce que ce fonctionnement implique dans ma régulation émotionnelle, dans la régulation de mon activité cognitive pour les HPI par exemple. Qu'est-ce que ça implique dans mes relations et la communication? Parce que si je pense comme ça, peut-être que eh bien, j'ai des attentes vis-à-vis des autres, des attentes qui sont erronées parce que les autres ne fonctionnent pas comme moi. Peut-être que j'ai aussi besoin de savoir eh bien, comment je gère mon intuition, mes ressentis subtils, parce que clairement, les personnes hypersensibles et HPI ont quand même une grande sensibilité de tout ce qui est non-verbal, mais aussi de tout ce qui est énergétique. Et c'est très important de savoir que parfois, en rentrant dans une pièce, on peut se sentir mais complètement HS, complètement dévasté, triste ou au contraire en colère. Et non pas parce que cette émotion vient de soi, mais parce que quelque part on l'a absorbée de quelqu'un d'autre ou d'une certaine ambiance dans un groupe. Et donc de ne plus s'identifier à cette émotion et à ces émotions d'ailleurs de manière générale, mais plus les voir comme une information. Mais tout ça, ça nécessite de connaître son fonctionnement. Ensuite, ça nécessite eh bien, de, quelque part, revisiter un peu son histoire pour pouvoir identifier les grandes douleurs de notre histoire, les grands pics, les grands tournants de notre histoire, et puis faire la paix avec ça, et pouvoir laisser se passer là où il est, c'est-à-dire derrière, pour ensuite se tourner vers l'avenir et vers la personne qu'on veut être. Mais pour faire tout ça, ça nécessite à un moment de se regarder, donc de se donner la priorité. Et donc je te le dis aujourd'hui, je te l'affirme, tu es la personne la plus importante pour toi. Tu peux avoir une famille, des enfants, une personne qui partage ta vie. Malgré tout, tu es la personne la plus importante pour toi. Et il y a peut-être des gens qui dépendent énormément de toi, et pourtant, tu restes la personne la plus importante pour toi. En tout cas, tu dois le devenir. Parce que c'est seulement à ce moment-là que tu pourras vraiment prendre soin de toi, que tu pourras vraiment te connaître, que tu pourras vraiment t'aimer, et alors que tu pourras vraiment
aimer les autres, les soutenir, les écouter et être vraiment totalement présente, en conscience à l'autre. C'est un leurre de croire qu'on peut faire comme ça des espèces de petits shoots d'estime de soi parce que on va faire un exercice, une pratique par-ci, par-là. Non, ça nourrit pas l'estime de soi. Ça peut redonner un peu de confiance. Tout d'un coup, on peut se voir avec un point de vue un peu différent. Mais si derrière, on n'a pas lâché nos stratégies d'adaptation, de suradaptation, alors notre estime va rester ce qu'elle est, c'est-à-dire basse, mauvaise, négative. Donc, si tu es une caméléone, c'est le moment de prendre la peau d'un autre animal. Deviens une lionne et assume qui tu es. Rayonne, prends ta place. Illumine ton environnement, ton entourage. Et c'est là que tu vas vraiment leur apporter quelque chose de puissant. Et si cet épisode a fait écho, je t'invite à venir me contacter pour vraiment faire grandir encore plus ton estime de toi en profondeur. À très bientôt. Aho.